Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, regardez, on est dans un endroit ensoleillé. Pourquoi? On est à Palma de Majorque pour vous présenter une toute nouvelle Skoda, la Skoda Elroq. Alors, on va passer en revue ce véhicule, tous les détails extérieurs. C'est parti! Alors, on va commencer par la partie avant. Vous verrez, il y a déjà des choses qui changent complètement, à commencer par le logo. C'est fini, le logo Skoda. Maintenant, on a Skoda qui est inscrit en toutes lettres. C'est une tendance assez courante dans les dernières présentations. Alors, au niveau de la face avant, vous voyez qu'on a une nouvelle tendance aussi. Les feux LED de jour sur la partie supérieure et les feux de route ici en dessous. C'est quelque chose d'assez contemporain. Il y a beaucoup de marques qui font ça, notamment vous avez vu récemment quand on a fait l'essai du Macan. Et c'est une nouvelle signature de ces nouveaux véhicules. Au niveau de la face avant, nous avons aussi le capot avant qui est un peu plus marqué sur la partie centrale. C'est quelque chose qui est vraiment propre au design Skoda. Et puis je vais vous montrer ici sur la partie du pare-choc, on a des détails aérodynamiques. Comme je vous le disais ici, on a cette ouverture qui s'appelle un air curtain. On a l'air qui s'engouffre ici et qui ressort ici au niveau du passage de roue. Pourquoi? Pour faire comme un coussin d'air pour améliorer l'aérodynamique de la voiture. Et d'ailleurs, si vous voyez ici, ce petit détail ici, on a un petit déflecteur qui permet d'avoir ce rideau d'air qui vient au niveau du véhicule. Alors, sur le côté du véhicule, rien de spécial, mis à part cette ligne de caisse qui est typique de Skoda et qu'on retrouve notamment sur le Enyaq. Et si on revient ici sur la partie arrière, de nouveau, on voit ici le petit détail qui permet d'avoir le décrochement de l'air au niveau de la partie arrière. Bien entendu, le becquet ici qui permet aussi d'améliorer l'aérodynamique. Tout ça pour vous dire que ce Skoda Elroq a un coefficient de pénétration dans l'air de 0,26. Donc un CX de 0,26 sur un véhicule de cette catégorie, c'est assez inhabituel, surtout qu'il n'a pas vraiment l'air d'être super aérodynamique, donc c'est très bien. Je profite aussi d'être ici à l'arrière pour vous montrer encore une fois Skoda en toutes lettres, le monogramme Elroq. Et ici, c'est la version Sportline avec la grosse batterie. On a 85 kWh de batterie. C'est toujours une propulsion parce que je vous rappelle, la version 4 motrices sortira plus tard. Petit coup d'œil dans le coffre. On a le coffre avec une ouverture à assistance électrique. Alors, Skoda, évidemment, c'est les côtés pratiques, le Simply Clever. Vous aurez remarqué que Skoda a pensé à mettre les câbles de recharge ici. Donc, c'est tout bête, mais c'est assez pratique pour ne pas devoir aller chercher sous vos affaires que vous aurez rangées dans le coffre, vos câbles de recharge. Donc, bien vu Skoda pour ça. Alors, cette version-ci n'a pas d'attache remorque. Dans le cas d'un attache remorque électrique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et il sort automatiquement. Donc, Skoda est toujours proche du client au niveau des aspects pratiques et des solutions intelligentes. Alors, avant de partir sur la route, on va vous faire une petite présentation de l'intérieur de ce Skoda Elroq. Regardez ce tableau de bord, il vous rappelle quelque chose. Oui, c'est bien une copie conforme du Enyaq et c'est une bonne chose parce que regardez, cet intérieur est assez qualitatif, c'est assez bien présenté. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'ergonomie, Skoda a vraiment pensé à essayer de nous donner quelque chose de bien mûr, bien facile à utiliser. À commencer par des raccourcis ici. Vous avez des raccourcis pour tout ce qui est assistance de conduite pour désactiver le lane assist et le speed warning. On a les différents modes de conduite qu'on peut switcher rien qu'en appuyant sur le bouton. Évidemment, on a aussi la fonction Park Assist qui est très spécifique. On vous en parlera plus tard dans une autre vidéo. Et puis on a les accès directs pour tout ce qui est climatisation. C'est assez bien pensé. Je dois dire que Skoda a pensé à un maximum de raccourcis, comme par exemple ici au-dessus, le auto hold, les différents modes de conduite, mais aussi on peut avoir la recirculation, donc c'est paramétrable, c'est très bien pensé. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas rien qu'un écran central, on a aussi en face de nous des instruments de conduite qui nous permettent d'avoir des informations par rapport à la vitesse, au cruise control. En plus, on a un heads-up display, donc au niveau ergonomie, c'est très bien.
Je vais encore terminer par le volant qui, regardez, il y a encore Skoda ici sur le volant. On n'a plus le logo, on a Skoda en toutes lettres. Et au niveau ergonomie, le volant est aussi assez bien pensé parce qu'on n'a pas les fameuses touches haptiques comme c'était le cas il y a quelques années ou quelques mois sur les produits Volkswagen. Donc on a ici sur la gauche tout ce qui concerne le contrôle de l'audio. À droite, l'ordinateur de bord et puis ici en dessous, on a le cruise control. Donc moi je dois dire que je suis assez satisfait de cet intérieur. Vous voyez, il est tout sombre. Pourquoi? Parce que c'est la version Sportline. Sur la version Lodge, on a un intérieur biton avec un tableau de bord aux accents plus clairs sur le dessus et on va dire plus foncé en dessous. C'est très bien. Je termine aussi par rapport à la position de conduite. On peut trouver une position de conduite idéale avec des sièges sport qui sont super bien maintenus. Alors, on est venu s'installer à l'arrière pour voir comment est-ce que on est accueilli. Eh bien, je dois dire qu'on a assez d'espace. Regardez, parce que le siège conducteur est positionné pour ma taille. Regardez l'espace que j'ai. C'est du Skoda, hein, toujours beaucoup d'espace à l'arrière. Alors, petit détail au niveau de la hauteur d'assise, eh bien, ils l'ont légèrement surélevé. Pourquoi? Pour ne pas qu'on ait ce phénomène les genoux dans le menton à cause du fait qu'on a la batterie en dessous. Non, ils ont légèrement surélevé l'assise et regardez, mes cuisses sont bien supportées par le siège, donc c'est un super bon point de la part de Skoda. La forme de la banquette arrière est vraiment confortable. On a ici l'appui-tête qui est bien moelleux, donc qui retient bien notre nuque, c'est assez sympa. On a les petits rideaux ici sur le côté pour le soleil, donc belle attention. Ici à l'arrière, on a aussi les sièges chauffants, donc siège droit et gauche, avec un contrôle de la température. Donc c'est une fonction tri-zone, super bien. Je dois dire que ce véhicule apporte pas mal de belles solutions et de surprises. Et je dois dire que c'est assez bien vu de la part de Skoda. Allez, maintenant c'est promis, on part sur la route. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Alors les amis, nous voilà à bord de ce Skoda Elroq. Alors je ne sais pas si elle rock ou si elle twist, mais en tout cas elle roule. Et regardez la vue là, on est où? On est à Palma de Majorque. Et on se balade dans la super route que vous voyez ici. Mais d'abord, je vais vous parler de l'intérieur de cette voiture, de ce Skoda Elroq. Et donc, je vais vous décrire cet habitacle. Alors, ce Skoda Elroq, comme vous voyez, le tableau de bord, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du Enyaq, qui est l'autre voiture 100% électrique de Skoda. Et je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pourquoi? Parce que qualitativement, c'est probablement un des véhicules du groupe Volkswagen, on va dire de gamme moyenne, qui est le mieux présenté, le mieux fini. Alors là, vous entendez un petit peu de bruit de roulement parce qu'on passe sur une portion de route de moins bonne qualité. L'ergonomie est bien faite. Comme vous pouvez voir ici, on a des raccourcis qui sont pour le réglage des assistances, pour le réglage des modes de conduite. Il y a la fameuse fonction de parking automatique et puis on a des raccourcis aussi. Regardez, si j'appuie ici et je vais là, on a directement un raccourci vers le réglage de la climatisation qui est assez bien fait. Si j'appuie ici, je vais vers les assistances et je peux désactiver directement le fameux Lane Assist et le Speed Warning. Les modes de conduite, voilà. Donc, je dois dire que Skoda, ils ont bien réfléchi à la problématique du conducteur qui doit avoir accès aux commandes de façon simple et ergonomique. Et de ce point de vue-là, c'est bien fait. Alors, vous voyez, je me suis fait un petit peu secouer là. Pourquoi? Parce qu'on est dans des petites routes de campagne, ou plutôt de montagne, et qui sont, allez, je vous montre, c'est pas mal du tout. Ça tourne bien, la voiture tient bien la route. On est bien maintenu parce qu'on est dans la version Sportline, pardon. Comme vous voyez, on a un intérieur ici qui est tout sombre parce que c'est la combinaison de couleurs qui fait que donc on a la version Sportline. On a vu que la configuration Lounge, on ne sait pas, Lounge, c'est quoi le nom de la configuration? Mon petit pense-bête qui est là. Lodge, absolument, c'est la configuration Lodge qui est là, qui nous donne un intérieur à ce moment-là qui est biton, qui est assez joliment fait avec des couleurs grises un petit peu verdâtres et noires.
Et donc là, on a quelque chose d'un peu plus, je dirais, délicat, un peu plus, on va dire, raffiné au niveau de la présentation, parce que c'est vrai qu'ici, c'est tout noir. Vous voyez que c'est une imitation carbone qui est assez bien faite. Au niveau des nouveautés, regardez, c'est le volant. Qu'est-ce qu'il y a sur le volant? On a Skoda qui est indiqué en toutes lettres. Pareil sur la carrosserie. Donc je continue au niveau de l'intérieur. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que non seulement il y a l'écran central, bon, comme d'habitude sur toutes les nouvelles voitures maintenant, mais aussi le petit combiné d'instruments juste au-dessus qui vous permet d'avoir les informations essentielles, plus un heads-up display que vous ne voyez peut-être pas parce que généralement c'est polarisé et les caméras elles n'aiment pas trop ça. Et au niveau de l'ergonomie, je dois dire que Skoda a bien pensé les choses parce que vous voyez, il y a plein de petits raccourcis sur le dessus de l'écran, sur le bas de l'écran, c'est assez bien fait. Alors la barre de son qui est ici, elle fonctionne beaucoup mieux que d'habitude parce que il suffit de taper dessus et elle monte le son par incrément, donc c'est assez facile à utiliser. Si je vous montre un petit peu ici au niveau du rangement, on a ici sous la console centrale des espaces de rangement, l'emplacement ici en dessous pour le téléphone, pour l'induction et aussi deux prises USB-C. Le petit levier de vitesse, il est ici et pas au volant comme sur les Volkswagen électriques. Alors pourquoi je dis Volkswagen électrique? Parce que évidemment cette Skoda elle est basée sur une plateforme de Volkswagen, la fameuse plateforme MEB pour les véhicules électriques. Donc en dessous c'est une ID.3, bien entendu, vous avez compris. Je continue ici au niveau du vide-poche central qui est modulaire avec pas mal de petits rangements qu'on peut enlever, rajouter. Bref, c'est du Skoda, c'est du Simply Clever comme vous savez. Si cet intérieur me plaît assez bien, je dois dire qu'au niveau ergonomique c'est assez bien pensé, notamment regardez le volant, là on a des petits curseurs rotatifs ici sur la gauche pour le volume et ici pour activer le cruise control, donc c'est assez bien fait. Il y a quelque chose que je trouve qui est un peu dommage, je vous montre, c'est ici, c'est la poignée des portières qui sont toutes les mêmes et qui sont en plastique dur. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est la partie qu'on touche le plus souvent. Et alors elle est en plastique reluisant, dur, qui fait du bruit. En plus tout à l'heure quand on avait la radio qui donnait bien, c'est le fameux système Canton comme vous voyez, eh bien les basses vibrent dedans et soit si on a la main dessus ou la jambe contre, on sent qu'il y a des vibrations. C'est pas top. Donc ça c'est vraiment un petit détail, je trouve que Skoda devrait vraiment corriger. Parce que sinon, franchement, regardez, au niveau de la présentation, l'habitacle, il est vraiment sympa. C'est une mini Enyaq. Franchement, à l'intérieur, c'est vraiment ça. Et c'est plutôt un compliment parce que, comme je vous ai dit, l'Enyaq, c'est pour moi une des voitures électriques du groupe Volkswagen qui est la mieux réussie. Dernier détail, les vitres, comme c'est une voiture électrique, eh bien, on a des vitres qui sont double vitrage, ce qui apporte pas mal de silence. Alors, on me fait signe pour dire qu'on va s'arrêter pour un petit break café. Alors, on a fait notre petit arrêt. J'en profite pour vous montrer notre voiture de l'extérieur. Alors, celle-ci, c'est une grise. On va changer tout à l'heure. On aura une autre couleur probablement qui sera une couleur plus punchy. Mais en parlant de couleur punchy, laissez-moi vous montrer celle-ci derrière moi. Regardez, c'est une voiture d'assistance qui nous permet d'avoir un petit café sur la route. Et regardez à l'arrière, on a tout un système pour nous faire un véritable expresso. Un bon petit café. Alors regardez, voilà, on est en pleine Méditerranée. C'est un bel endroit. Bon. Alors pour info, on est à bord de la version petite batterie qui fait 50 kWh de capacité. Il y aura 4 versions en tout. Il y aura une 50 kWh, une 60 kWh, une 85 kWh. Jusqu'à présent, ces 3 versions sont toutes des propulsions. Et puis il y aura une version 85 kWh, 4 motrices qui est dénommée la X. Ici à la présentation, on a les deux versions
de roues motrices 50 et 85 kWh. Et pour le moment, on est à bord de la 50 kWh. Donc la version avec la plus petite batterie et la plus petite puissance. Donc on a probablement la version la plus agréable dynamiquement, vu que c'est la petite batterie plus légère, roue arrière motrice. Donc avec un train avant qui est libéré de tout effet de couple logique, puisque c'est une propulsion, mais aussi moins de poids sur le véhicule. Par contre, tous les véhicules d'essai qu'on a à notre disposition disposent de roues de 20 pouces, ce qui nous a l'air un peu exagéré pour une voiture de cette catégorie. La largeur des pneus nous a l'air aussi un peu exagérée. Ici, on a du 235 aux 4 coins, alors que sur la version 85 kWh, à l'arrière, ils ont du 255. Premières impressions de conduite, le freinage, il m'a pas l'air calibré à mon goût. Je vous explique. Comme vous savez, les voitures électriques, elles ont du freinage régénératif lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. Pas toutes, hein. Par exemple les Tesla ne l'ont pas. Mais ici, on sent nettement que pour qu'on passe du freinage régénératif au freinage mécanique, donc sur les freins à disque, il faut vraiment appuyer plus fort. Et donc, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de freinage lorsque j'appuie de façon moyenne sur la pédale. Le passage du freinage régénératif au freinage mécanique, il est un peu loin. Mais peut-être qu'en jouant sur les palettes et en mettant sur B, j'aurai un peu plus de freinage en régénération. C'est vrai, on va essayer ça. Alors sinon, oui, la voiture est très silencieuse, parce qu'on a une propulsion électrique, on a le double vitrage, comme je vous l'ai montré sur les images embarquées, et je dois dire que c'est assez agréable. On a ici l'assistance de vitesse et de lane qui nous embête, et là on peut désactiver tout de suite, hop, hop. Et si tu réappuies dessus, on passe sur l'écran normal. Donc là, ouais, au niveau de la pêche, c'est pas ça, hein. C'est bon, comme on a dit, hein, c'est la petite batterie, mais par contre le châssis il réagit bien. On va changer le mode, on va voir ici. Donc je peux appuyer et là je passe en sport. Ah oui, ça part un peu mieux en mode sport. Bon, c'est pas phénoménal, mais c'est bien. En fait, je me demande si la calibration du freinage n'est pas quelque chose qui a été fait par des conducteurs ou des metteurs au point qui aiment bien la conduite sport, parce que effectivement, en tapant bien dans les freins, on a un peu plus de feeling. Sinon, au niveau de la tenue de route, ça tient bien la route. Ça embarque quand même un petit peu en léger sous-virage quand on rentre dans la courbe, comme si le train avant n'était pas assez mordant. Donc il faut vraiment lui imprimer, un peu exagérer sur le braquage pour qu'elle tourne vraiment comme on veut. Mais sinon le châssis est équilibré, c'est agréable. Elle est un petit peu pataude quand même, on sent qu'il y a du poids. Alors j'ai pas regardé la fiche technique au niveau du poids, mais moi je dirais à vue de nez au moins 1800 kg, peut-être même pas loin des 2 tonnes je dirais. Malgré le fait que c'est une voiture compacte, on sent que le poids est là. C'est pas fait pour, c'est une voiture qui est relativement dynamique, on va dire. Malgré des pneus quand même de taille conséquente, 235 en 20 pouces, donc 235 50 20, on sent que le châssis il est sain, mais il n'est pas du tout sportif. C'est pas ce qu'on lui demande non plus. Donc voilà, au niveau conduite, je dirais qu'il y a ces 2 petits points qui me dérangent. Donc premièrement, le freinage, la sensation de l'attaque de pédale de frein que je n'aime pas. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de mordant et un tout petit peu plus d'assistance. Et puis cette tendance un peu sous-vireuse et pataude, parce qu'on a un véhicule qui est assez lourd. Et c'est un peu le résultat d'avoir une suspension qui est, je dirais, assez conciliante. C'est relativement confortable, parce qu'au début, quand on a commencé à rouler, on a eu des dos d'âne, on a eu de la mauvaise route, et on s'est dit tiens,
elle filtre bien. C'est pas la caractéristique des voitures électriques où c'est un peu bout de bois avec des gros pneus et on sent que ça rebondit. Ici, c'était bien filtré. En contrepartie, on l'a vu, tenue de route, un peu mollassonne, un peu sous-vireuse. Allez, je termine vite fait. Impression de conduite, moi je dirais qu'on est très bien installé. Alors c'est la version Sportline avec des sièges un peu genre baquet. Donc une voiture bien configurée. Ici, donc cette version Sportline, elle est très bien équipée. Un bel intérieur qui est assez valorisant, excepté ces fameuses poignées sur les portes qui est vraiment la tache noire de cette voiture. C'est dommage parce que tout le reste aurait bien passé, mais là ça fait vraiment cheap. Ça c'est un truc à corriger. Mais honnêtement, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est une voiture qui est bien présentée, qui est cohérente, qui est agréable à rouler. Donc pour moi, c'est nettement mieux qu'une ID3 par exemple sur laquelle elle est basée. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les likes, les dislikes, les commentaires, les partages et les abonnements. Ciao, à bientôt.